La recherche utilisateur, c'est comme une boussole. Une boussole qui oriente les décisions des équipes produits en leur permettant de mieux comprendre les motivations des utilisateurs et trouver la meilleure combinaison problème, solution, impact possible. Et pourtant, le mécanisme de cette boussole, il est parfois enrayé. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs sont absents de la démarche de discovery ou parce qu'on a obtenu plein de résultats dont on ne sait pas trop quoi faire. Je m'appelle Eva Zuliani, je suis Product Designer et User Researcher chez Tiga, également formatrice à la Tiga Academy. Et ensemble, on va déconstruire 3 clichés sur la recherche utilisateur. Ça, c'est le roi des clichés. Que le ou la researcher qui n'a jamais entendu ce cliché lève la main. On a tellement souligné l'importance de la recherche utilisateur ces dernières années, et c'est tant mieux, qu'on est passé de « je n'écoute pas mes utilisateurs » à « tout repose sur eux ». Et autant je suis intimement convaincue que les utilisateurs sont les mieux placés pour exprimer leurs besoins, leurs motivations, autant il me semble qu'il est un peu plus difficile pour eux de générer des solutions à leurs problèmes. C'est lors de sessions de shadowing en mission que je me suis rendu compte de ça. J'ai observé des utilisateurs qui s'habituent aux produits qu'ils ont entre les mains. Ils trouvent des solutions à leurs problèmes, mais c'est des solutions pas très confortables, des solutions qu'on pourrait qualifier de contournement. Vous savez la fameuse question de la baguette magique, quand on dit à un utilisateur « tu as une baguette magique et fais-en ce que tu veux ». Bah, moi quand j'ai posé cette question, j'ai souvent été assez déçue du résultat. Et ce pour 2 raisons. La première, c'est le moment où on pose la question. Poser cette question après un QCM de 20 questions, c'est peut-être pas mettre l'utilisateur dans la meilleure situation de créativité. La deuxième raison, c'est la formulation de la question. Plutôt que de demander « de quoi rêveriez-vous ?», qui est une question presque existentielle, il vaudrait peut-être mieux demander « qu'est-ce que vous aimeriez améliorer ?» Enfin, j'ai envie de finir la déconstruction de ce cliché par une question. À votre avis, si les utilisateurs savaient aussi bien que ça ce qu'ils voulaient, est-ce que les researchers et les product designers existeraient toujours ? Aïe, 6 mois de recherche exploratoire, plein d'insights, mais qui restent bien au chaud au fond de slide et dont on ne sait pas quoi faire. C'est là qu'est le problème. Ça a failli m'arriver plus d'une fois en mission, notamment sur des segments utilisateurs B2B qu'on ne connaissait pas forcément très bien. Et si la solution, c'était de revenir aux fondamentaux du produit, à savoir la priorisation et l'impact. Une piste que j'ai expérimentée en mission chez Decathlon, c'est de venir cadrer finement les études avec les parties prenantes. Mon premier réflexe, c'est d'aller vérifier avec mes product managers que la recherche utilisateur qu'on souhaite mener répond vraiment à un objectif business. Si c'est le cas, bingo, on y va. Je viens collecter toute la connaissance utilisateur qu'on a déjà acquise, l'analyser et la partager à l'équipe. Ensuite, je viens questionner l'équipe sur ce qu'ils souhaitent vraiment apprendre avec cette recherche. On va définir des hypothèses, les prioriser par impact, mais également selon la connaissance qu'on a déjà ou pas sur le sujet. En gros, pas de recherche utilisateur lancée sans hypothèse, sans objectif et sans priorisation en amont. Et tout ça, ça va grandement nous aider à rendre les insights vraiment actionnables parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on a fait cette recherche. Là, c'est le moment un peu science-fiction de l'épisode. S'il y a bien un truc que les researchers font bien et l'IA nettement moins, c'est d'aller collecter l'avis des utilisateurs directement sur le terrain. C'est un atout inégalable qui fait que l'IA n'est pas encore prête à remplacer les researchers et franchement, c'est tant mieux. D'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup d'IA et notamment d'IA générative. Mais ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est son adoption de masse et l'utilisation qu'on en fait au quotidien pour nos études. Pour la rédaction de protocoles, l'analyse sémantique des interviews ou encore la catégorisation des insights, et j'en passe. Bien utilisé, l'IA c'est un super outil. Il va nous aider pour la recherche secondaire, les benchmarks par exemple, et nous faire gagner du temps en faisant ressortir les traits significatifs de la recherche. Mais quid des pépites ? Vous savez, les insights auxquels on ne s'attendait pas et qui font tout le sel de la recherche. Pour les détecter, il faut une très bonne connaissance de son produit, de son organisation, de son secteur et de ses utilisateurs, mais également un certain esprit critique. C'est là qu'actuellement je vois une limite avec l'IA et que l'expertise des researchers peut pleinement s'exprimer. Autrement dit, avec l'IA, on va plus vite, avec les researchers, on va plus loin.